Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture, bien évidemment, de boosters Pokémon pendant les vacances. On en a sorti 5 du display. On va voir ce qui se cache à l'intérieur et chercher donc Giratina. Giratina qui se trouve donc en illustration sur les boosters. C'est donc Origine perdue, S11. On n'a toujours pas eu de grosses cartes. Pour l'instant, on a dû ouvrir une dizaine de boosters en shirt. On a eu une RR. On n'a pas eu la SAR. On n'a pas eu de cartes vraiment rares et toujours pas Giratina, donc on va essayer de la voir. Pour ce qui est de l'actualité Pokémon française et internationale, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pendant les vacances. On a bien évidemment donc, des youtubeurs français qui vendent des mystery packs, qui en envoient à d'autres amis qui vendent également des mystery packs, et puis on dit du bien des uns des autres, c'est magnifique. J'ai également vu qu'il y a pas mal de youtubeurs là qui recevaient et qui ont testé des boosters d'un grand youtubeur voilà, qui s'est lancé dans Pokémon parce qu'il sentait qu'il y avait du fric à se faire. Donc on a vu pas mal de ces mystery packs ouverts, je ne citerai pas de nom. C'est un monsieur très connu, mais alors quand vous ouvrez après le contenu, vous avez les larmes aux yeux, c'est pas slivé. C'est mis comme ça dans des enveloppes. Alors après, le packaging est magnifique, mais le packaging, on s'en fiche un petit peu si à la fin, les cartes sont massacrées. Voilà, alors je les ai vus en ouvrir. J'ai lu les commentaires. Les commentaires étaient pour une fois assez violents en disant que c'était inacceptable, on va dire, d'acheter des cartes ou d'être se dire un passionné et de les envoyer dans ces conditions. Je vous laisserai faire un petit tour si vous n'avez pas encore vu ça, mais vous allez voir, c'est pas terrible. Et de toute façon, comme d'habitude, la value à l'intérieur, elle est égale à ce que vous avez acheté ou bien évidemment nulle pour que la personne qui vous les vende se fasse les couilles en or. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit point d'actu. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Honnêtement, ça tourne toujours un petit peu en rond. Après, il y en a, ils savent pas quoi faire comme vidéo, donc ils arrivent encore à vous faire du « On a du restock 151 ». Je vous ai dit du restock 151, vous allez en avoir, ça se trouve, pendant des années, donc faut pas s'exciter. On va commencer par ce premier petit booster, on va les découper comme ça, et on va ouvrir pour voir si on arrive à choper Giratina dans ces petits boosters, parce qu'en japonais, c'est toujours très beau. Voilà, on a quoi? Un petit Lanturne. Hop. Petite commune, et R, super méga rare. Poup. Alors, c'est pas celle-là qu'on cherche, bien évidemment, mais par contre, ça fait extrêmement plaisir de revoir un petit peu de Vestar et cette magnifique carte. On va voir si elle est abîmée. En tout cas, c'est une des cartes que je voulais, donc je suis très content. Voilà, et comme vous pouvez le voir, le japonais, la qualité est là. Les prix, c'est 2 € le booster. En gros, on avait déjà parlé du prix du display. Le prix du display, je l'avais acheté en petite négociation. Je l'ai acheté 75 €, donc livré, il est parti d'Italie. Livré, on est sur du 80-84 €. Et franchement, si vous voulez vous faire du plaisir, arrêtez Fable Nébuleuse ou autrement japonais, et puis racheter des petites beautés comme ça, parce qu'il y a eu un gros restock sur épée et bouclier au Japon. Et on peut avoir de très bons prix. Très content avec cette petite carte et ce premier booster. Il suffirait d'avoir sa sœur, sa grande sœur, on va dire, et là, ce serait vraiment le top. On continue. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, comme je vous dis. En ce moment, ça tourne un petit peu en rond. Bon, Fable Nébuleuse, c'était nul, et puis en fin de compte, c'est génial. On va pas revenir dessus. On a un petit Shopperifix. Un petit Porygon 2.0. Et une rare. Magnifique. Hop. Celle-là, on va se la mettre là. Ah, elle est jolie celle-là. Je crois pas qu'on l'avait vue encore. Elle est marrante. Très jolie. Bon, voilà, pour l'instant, on a de la chance. Parce que bon, c'est vrai qu'avec les petits shirts, là, on n'avait pas eu spécialement de chance. On n'avait pas eu de grosses cartes. Et puis bon, les shirts, c'est bien. Mais on aime bien aussi ouvrir quelques boosters d'affilée. C'est parti mon kiki. Ouais, voilà, à part les petits packs boosters, les petits packs mystères et tout ça où les gens continuent de se faire enfiler, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'aime beaucoup. Et peu commune. Oh la vache, c'est quoi cette carte? Un Dyson. Waouh, parfait. Et peu commune. Jolie illustration. Donc ouais, ça se trouve pas cher en ce moment. Franchement, vous avez du petit origine, du petit origine perdu comme ça à 2 €. Ça va faire 2 €, un petit peu plus de 2 € le booster.
Franchement, en plus, il y a des belles cartes de chasse à l'intérieur, même si bien évidemment les prix des cartes vont baisser parce qu'il y a eu des reprints, parce que les gens vont ouvrir l'appel, et que ça va forcément, par levier, faire baisser le prix des cartes. Mais c'est un petit plaisir à ouvrir, surtout en japonais. Là, c'est parti. Et non, ce sera une peu commune, une dresseur. Une carte dresseur, et voilà. On arrive au dernier booster. Oui, ce sera une petite vidéo très rapide. Très rapide. Hop. C'est parti. Oui, puis on est en vacances, donc bon, forcément, on passe moins de temps sur le téléphone. On essaye de faire davantage d'activités, surtout avec les enfants. On le retrouve, on l'a déjà eu. Hop. Il y a aussi beaucoup de doublons, hein. C'est un set qui contient 100 cartes sans secret et compagnie. Et la dernière, hop, peu commune, voilà. Eh ben, écoutez, pareil, oui, en ce moment, oui, les vidéos, pour ceux qui regardent un petit peu, donc toutes les cartes vont tomber à zéro, les cartes gradées, les cartes en loose, des items scellés, les objets de collection ne valent plus rien à cause des rayons X et des scanners et des trucs comme ça. Ça aura certainement un impact sur les neuneux ou ceux qui rentrent dedans en se disant, enfin, en fait, c'est de la triche, mais ça a toujours été de la triche. Voilà. Et pour revenir, pour ceux qui parlent d'investissement, rappelez-vous une chose, les cartes à collectionner, ce n'est pas un investissement. Alors oui, c'est sûr, ça représente un beau marché, mais qui fait partie d'un autre marché, qui est celui de l'économie, on va dire, normale, hein. Voilà, bourse et compagnie. Et ça tient à tout ça, ça veut dire que là, ça va pas forcément aller très bien ou mieux avec ce qui se passe là en Moyen-Orient pour entrer dans les détails. Donc tout ça va risquer encore de s'accélérer. Et honnêtement, les gens en auront peut-être un petit peu marre de mettre de l'argent dans les cartes et penseront plus peut-être à acheter d'autres choses ou à investir dans d'autres choses. Parce que franchement, si on parle d'investissement, regardez, il y a 2-3 ans, vous auriez acheté de l'or, tout simplement même des Napoléons. Vous achetiez ça 250 €, 225 à un bon prix à l'époque, et ça vaut quasiment le double maintenant. C'est une valeur sûre. C'est, voilà, vaut mieux. Il y a d'autres choses, il y a d'autres billes à mettre dans d'autres choses que les cartes. Voilà. Et toujours, dites-vous un truc, c'est qu'il faut se diversifier, autant dans les TCG, parce que s'il y avait un TCG qui part en sucette, vous en avez un autre, tout en collectionnant des TCG qui vous impliquent et que vous aimez. Mais franchement, voilà, pour l'investissement, c'en est pas un. Arrêtez de parler d'investissement car c'en est pas un. Oui, on peut prendre de l'argent. J'en ai déjà pris, il y en a qui en ont gagné encore plus. C'en est, mais pour la majorité des gens lambda et qui font ça, et souvent qui rentrent et qui n'y connaissent rien, tranquille sur l'investissement. Voilà, commencez pas à vous en remplir des armoires, à manger des pâtes pour faire ça, parce que ça ne sert strictement à rien. On aura, je pense, tout dit. Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, une bonne journée de travail pour ceux qui y sont. Et je vous dis à bientôt. On se rejoint pour des shorts. Et après, on va faire une ouverture de je sais plus quoi là dans quelques jours, quand on arrivera à notre prochaine étape de vacances. Bonne fin de journée. À bientôt.